Et à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont voté pour la réintégration des membres. Ces derniers a démissionné, vous le savez, de ses fonctions du ministre de l'Industrie il y a quelques jours. De prime abord, le président intérimaire de la Chambre basse du Parlement a fixé l'opinion sur les manifestations du personnel administratif de l'Assemblée nationale. À ce sujet, le bureau a décidé de convoquer une réunion avec quelques membres du gouvernement en charge de l'intérieur, la fonction publique, du budget et des finances afin de trancher définitivement sur cette question. C'est ainsi que la plénière a suggéré qu'une commission spéciale soit constituée afin de participer à la solution durable à cette situation. L'honorable Jacques Jean-Claude Tshilombaye a informé les députés nationaux que les différentes manifestations des salaires du personnel de l'administration sont dues à la lettre de l'ex-président Vital Kamerhe ayant demandé l'augmentation des salaires du personnel multiplié par 5 et le gouvernement n'a jamais répondu favorablement à cette demande. L'Assemblée plénière a procédé à la validation de pouvoir et à la réintégration de certains élus du peuple conformément à l'article 110 et 99 de la Constitution. Il s'agit notamment de l'ancien ministre de l'Industrie, Ememboji Sangara, et de l'ancien vice-ministre de l'Éducation. Concernant les suppléants censés remplacer certains députés empêchés, la plénière a décidé de renvoyer leur cas à la commission PAJ pour examen approfondi avant leur validation et intégration. Les deux projets de loi déposés par le gouvernement et défendus par le ministre Marc Ekila de la formation professionnelle représentant le ministre du Commerce extérieur empêché, la plénière a voté en première lecture avant leur examen en seconde lecture par le Sénat. Nous allons très prochainement, rendre public le calendrier des élections et que nous allons demander à chaque groupe parlementaire de désigner un membre qui sera communiqué à votre bureau. Enfin, le bureau a annoncé, conformément à l'article 26 et 27 de son règlement intérieur, la publication imminente du calendrier électoral afin de combler les postes vacants des présidents et des rapporteurs adjoints de l'Assemblée nationale. Il est 7 passé d'un peu plus de 10 minutes ici à Kinshasa, 3 heures passées également de plus de 10 minutes à São Paulo. Nous sommes là au Brésil où séjournent également les vice-premiers ministres et ministres en charge de la défense nationale. Guy Kabombo, sur place, il a visité plusieurs entreprises de l'industrie de défense brésilienne. Question également de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. À Sao Paulo, capitale économique du Brésil, le VPM de la Défense nationale congolaise a visité plusieurs entreprises de l'industrie militaire brésilienne dans le but de renforcer et moderniser les équipements des forces armées de la République démocratique du Congo. Chez Embraer, géant de l'aéronautique et de la défense avec plus de 50 ans d'expertise, Maître Guy Kabombo Modianvita était accompagné d'une importante délégation militaire. Le lieutenant-général Tchaligo Nzanduru, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations, le général-major Ngambe, force aérienne, le vice-amiral Nguyandi, force navale et le général Ilungampeko, force terrestre. Tous ont assisté à la démonstration des équipements militaires de la dernière génération, suivie de plusieurs séances de travail avec les responsables de l'industrie de la défense brésilienne. Prochaine étape, Brasilia, pour un entretien en tête-à-tête avec son homologue brésilien José Mucio Monteiro. Cette rencontre débouchera sur la signature d'un accord de coopération militaire, concrétisant ainsi la déclaration d'intention signée en août dernier. Une avancée stratégique qui reflète la volonté du chef de l'État et commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de doter l'armée congolaise des moyens modernes pour sa montée en puissance. Merci Sandra Nyangui pour toutes ces explications. Dans l'actualité également, il y a la question de l'actualisation du barème salarial 2021 des agents et cadres de la RTNC. Le sujet était également au cœur des échanges entre le vice-premier ministre, le ministre en charge du budget Adolphe Muzito et la délégation syndicale de la chaîne nationale. Le reportage.
Sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa, le vice-premier ministre en charge du budget Adolphe Muzito a reçu ce mardi 21 octobre la délégation syndicale de la radio-télévision nationale congolaise. Au cœur des échanges, l'actualisation urgente du barème salarial de 2021 en vue de son intégration dans le budget 2026, conformément aux instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le président de la délégation syndicale, René Kalonda, a salué l'ouverture du gouvernement. Il a précisé que le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a demandé que le barème actualisé soit transmis rapidement avec l'appui du ministère de tutelle pour dépôt au Parlement. Au-delà du barème, la délégation syndicale a également plaidé pour le paiement de la prime de motivation équivalente à 25% de l'ancien barème et la mise en œuvre de plusieurs autres engagements non encore matérialisés. À l'issue de cette rencontre, le ministre nous demande rapidement de pouvoir actualiser le barème salarial et de venir le remettre urgemment, donc en toute urgence. C'est-à-dire, nous allons rentrer à la RTNC, voir le ministre de la communication et médias, notre ministre de tutelle, en toute urgence pour que ces barèmes reviennent ici, afin que les ministres de tutelle puissent les contresigner. Nous attendons la tenue urgente de la tripartite, comme l'a recommandé le président de la République. Au cours de cette rencontre, la plupart des problèmes qui minent le fonctionnement de la radio-télévision nationale congolaise et les conditions du travail seront traités au cours de cette réunion. Adolphe Muzito a réaffirmé l'engagement du gouvernement de la République à améliorer les conditions sociales des agents de l'État, en particulier dans les médias publics. Et dans le cadre de la poursuite de la réforme de l'administration publique, les vice-premiers ministres en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Li Yaou, a procédé à la remise officielle au ministère de l'Éducation nationale d'un nouveau cadre des structures organiques dédiées au secrétariat permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Li Yaou, a procédé ce mardi 21 octobre 2025 à la signature officielle du cadre et des structures organiques du secrétariat permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO. Le nouveau cadre organique structure efficacement le secrétariat permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO en dotant ses différents services d'un organigramme fonctionnel clair et conforme aux normes internationales, renforce sa capacité opérationnelle pour une meilleure coordination des actions de coopération avec l'UNESCO dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la science et de la communication. Nous sommes très heureux et nous rendons hommage vibrant d'abord au président de la République, chef de l'État, la Première ministre. Il faut remercier de vive voix le VPM de la fonction publique ainsi que toutes les équipes pour avoir travaillé ensemble afin de nous produire le nouveau cadre organique ainsi que le référentiel, ce qui est une fierté aujourd'hui, et nous nous engageons à appliquer tout ce qui est prévu. Avec ce cadre référentiel, nous avons la possibilité de maîtriser l'effectif et c'est ce qui va donner l'opportunité à l'État de récupérer des moyens qu'on a toujours perdus. En procédant à cette signature, le vice-premier ministre Jean-Pierre Li Yaou réaffirme la volonté du gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, de bâtir une administration publique performante, ouverte à la coopération internationale et alignée aux standards de bonne gouvernance. Dans le reste de l'actualité, la productrice du film Munganga, entendez, docteur ou encore celui qui soit a été reçu en audience par la première ministre Judith Suminwa. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement culturel, également humanitaire. Reportage. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. C'est une œuvre cinématographique née d'un combat, Muganga. Un film consacré aux femmes de l'Est de la RDC et au parcours exceptionnel du docteur Denis Mukwege, médecin congolais et prix Nobel de la paix 2018. Ce mardi, la première ministre Judith Suminwa a reçu la productrice française Cynthia Pinette, porteuse de ce projet engagé, fruit de 10 années de travail. On a pris connaissance en fait en 2014 du conflit qui se déroulait à l'est de la RDC et on
n'en avait aucune idée et on a été choqués en fait de savoir que des femmes étaient violées et servaient comme arme de guerre pour fabriquer nos téléphones portables. Et c'est vraiment ça, en tant que femme, en tant que humaniste, on a vraiment eu envie de faire ce qu'on savait faire, c'est-à-dire un film. Lors de leur échange empreint de respect et d'émotion, le pouvoir du cinéma comme levier de paix, de sensibilisation et d'éducation a été souligné. J'ai demandé à voir Madame la Première ministre pour voir avec elle comment est-ce qu'on pouvait faire de ce film un outil de paix, de sensibilisation et d'éducation, à la fois ici sur le territoire national, mais aussi à l'international. En 12 ans, l'hôpital de Panzi que je dirige a pris en charge plus de 30 000 femmes. Actuellement projeté à l'international, Mugonga ambitionne de toucher le public congolais dès l'année prochaine. En toile de fond, une volonté affirmée de valoriser les femmes, de penser les mémoires et de faire du cinéma un vecteur d'espoir. Cette audience s'inscrit dans la vision du gouvernement souminois, résolument engagé en faveur de la paix, de la dignité humaine et de la promotion d'une RDC fière, résiliente et debout. Dans l'actualité également, en progression, une tête d'érosion a emporté plusieurs maisons, également occasionné plusieurs dégâts, notamment au quartier Binza Delvaux. Nous sommes là à Ngalema. Une visite d'inspection a été d'ailleurs effectuée sur place pour le constat. Depuis Abidjan, où il est en mission, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banzalunda, a dépêché une équipe technique sur le site d'érosion de Djelou-Mbinza, avenue au Congo, dans la commune de Ngalema. Menée par le conseiller junior Nembalemba, la mission vise à évaluer l'ampleur des dégâts et identifier des solutions rapides avant la saison des pluies. L'ingénieur Yannick Ngandou, à la tête de l'équipe technique, a souligné la complexité du terrain, aggravée par l'absence de caniveaux et les ruissellements de eau sur les fortes pentes. Il recommande des études approfondies, la stabilisation des pentes, l'amélioration du drainage et le relogement de familles menacées. Ce sont des quartiers qui ne disposent pas d'un système de drainage. Donc nous n'avons pas de caniveaux adéquats. Donc, ce qui fait toutes ces eaux qui ruissellent, avec la forte pente qu'il y a, c'est parmi les causes probables qui amènent à cette érosion ici. Pour apporter une solution durable, cela va nous demander de mener les études approfondies et également aussi chercher à stabiliser les pentes. Cette action s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons pu recenser plusieurs maisons qui ont déjà été emportées par l'érosion. Et je pense que un rapport circonstancié en urgence sera fait pour transmettre à l'excellence John Banza afin que des mesures adéquates puissent être prises afin de stopper cette érosion. Depuis sa prise de fonction, le ministre Banza a lancé un inventaire de sites d'érosion prioritaires à Kinshasa. Les habitants de Mbinza Delvaux ont salué cette intervention, une première depuis plus de 20 ans. Autre chose, le mouvement de solidarité pour le changement que dirige Laurent Batoumona a procédé à l'installation de ces hauts cadres. C'était en présence de nombreux membres également sympathisants de ces structures politiques venus également à la fois saluer la redynamisation du parti, également les réalisations des chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment en matière d'infrastructure, plus précisément dans la commune de Makala. Reportage. La population de la commune de Makala est venue remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le biais de l'un de ses lieutenants politiques, Laurent Batoumona Kandkam, pour la construction des routes qui concernent aussi leur municipalité, notamment les avenues Kwilu, Kimwenza, Manzengele, Kifumu, Kikwit et Elengesa, pour accéder facilement au boulevard Lumumba et sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre. Engagé pour apporter le bien-être des habitants de son fief électoral, Laurent Batoumona Kandkam ne cesse de bousculer le dirigeant du pays pour que ces routes soient aussi électrifiées afin de sécuriser cette population. Cette matinée politique organisée dans la salle d'Yatabaou à Kalamou, où les drapeaux du mouvement de solidarité pour le changement a flotté, était aussi une occasion pour l'autorité morale du mouvement de solidarité pour le changement, Laurent Batoumona Kandkam, de redynamiser les partis en passant par le secrétariat général. Ici, je suis dans la commune de Makala. Il y a aussi du Binzi, mais regardez les changements qui s'opèrent. Avenue Lengesa, avenue Kimwenza,
Avenue Kwilu, avenue Kikwit, dans toute la ville de Kinshasa, c'est pour dire bravo au président de la République. Il songe aux communes qui étaient à l'époque délaissées, qui se trouvaient à l'abandon. Mais aujourd'hui, il les considère comme tels et nous les félicitons. L'objectif est de soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans toutes ses actions pour un Congo nouveau, meilleur et prospère. Le mouvement de solidarité pour le changement est implanté à travers la République. Et en nouvelle, avant de poursuivre ce délice du journal, dans le cadre de son programme baptisé Kinshasa Izobonga, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Boumbalou Baki, a doté la capitale de 100 camions ben dédiés à l'évacuation des déchets, également à l'assainissement. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Nous le disions également décédé le 20 octobre dernier, c'était un lundi, la disparition de Bonnet Telombe, cette enseignante de l'école primaire 7 de Yolo Sid. Nous sommes là dans la commune de Kalamou, laisse un grand vide dans le monde éducatif congolais également. Son héritage du dévouement continue d'inspirer élèves, également enseignants, ses collègues. Les larmes étaient trop dures à retenir et l'émotion était palpable ce matin à l'école 7 de Yolo Sud à Kinshasa. Enseignants, élèves et parents d'élèves ont laissé couler les larmes pour pleurer la célèbre enseignante Bonnet Telombe. Cette institutrice emblématique est très suivie sur les réseaux sociaux pour sa manière inspirante de transmettre le savoir aux élèves. C'est dans cette salle de deuxième année primaire, désormais silencieuse et vide, que Bonnet Telombe exerçait quotidiennement sa passion pour l'enseignement. Les élèves présents dans la cour de cette école ont exprimé leur tristesse, évoquant une enseignante joyeuse et pleine d'énergie. Elle était vraiment très gentille. Il y a d'autres madames qui frappent des enfants, mais elle faisait danser les enfants, elle était gentille, elle était populaire. La même douleur s'est ressentie aussi dans sa résidence familiale située sur l'avenue Manga, numéro 23. Membres de famille, collègues et proches, tous inconsolables, se sont rassemblés pour pleurer celle qui incarnait un modèle d'engagement. Ce qui nous est arrivé hier, bon, on n'arrive pas à comprendre. Il a fallu être là le matin pour voir ce qui s'est passé. Les parents, les élèves, tout le monde, c'était terrible. Terrible. Quelques minutes seulement après l'annonce de sa mort, les réseaux sociaux se sont embrasés et enflammés. Photos, vidéos et hommages en cascade ont inondé Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et WhatsApp pour pleurer cette enseignante qui laisse désormais un vide immense dans le domaine éducatif congolais. On en vient maintenant à cette mobilisation générale, la diaspora congolaise pour la reconnaissance notamment internationale d'Hygiénocoste en République démocratique du Congo. Tenez, l'Union Sacrée Section Benelux vient d'ailleurs de répondre à l'appel du secrétaire permanent de cette plateforme présidentielle pour une marche déjà ce samedi, également à Bruxelles et à Kinshasa. Les députés nationaux, entre-temps, la province du Haut-Lomami ont été reçus par le secrétaire permanent André Mbata. Ensemble, ils ont abordé la question de la crise, notamment dans cette province. Reportage. La province du Haut-Lomami fait face à une crise au sein de l'Assemblée provinciale qui menace la stabilité des institutions. C'est dans ce cadre qu'un groupe de députés est à Kinshasa pour tenter de dénouer la crise. 2 membres du bureau de l'Assemblée sont sous menace d'une motion de censure. Le président et les questeurs de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami. Une rencontre en présence de la questeur de l'Assemblée nationale, Chimène Polipoli, et qui ouvre la voie vers la résolution de la crise au sein de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami. Nous avons été édifiés par le conseil du secrétaire permanent. C'est à travers lui qui sert de courroie de transmission entre la base de l'Union sacrée et la plus haute autorité politique de l'Union sacrée, je cite, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la plus haute autorité de l'Union sacrée et garant de bon fonctionnement des institutions. Le secrétaire permanent, le professeur André Mbata Bitokoumé Soumangou, a insisté sur la nécessité d'une unité
appelant les députés provinciaux à mettre de côté leurs différends pour le bien-être du Holomami. La diaspora congolaise de Benelux organise le 1er novembre 2025 à Bruxelles une marche pour réclamer la justice pour le Congo. Chaque minute qui passe, une femme, une fille, une sœur est violée, un enfant est tué, un père, un frère est kidnappé, enrôlé de force par les milices. Et pendant ce temps, le monde se tait. Les crimes des milices terroristes AFC M23 soutenus militairement et logistiquement par le Rwanda détruisent des vies, des villages et un pays tout entier. Ces génocides silencieux qui endeuillent la République démocratique du Congo depuis plus de 30 ans. Je vous le disais, dans cette édition, la disparition de l'enseignante Bonnet Telombe a laissé notamment un grand vide dans le monde éducatif. La République démocratique du Congo, sensible, Chantal Yelumolop s'est rendue, la coordinatrice du service spécialisé des chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en charge de la jeunesse, également lutte contre les violences faites aux femmes, s'est rendue notamment sur le lieu d'idées, question d'apporter réconfort. Reportage. Ce fut un moment d'émotion et de recueillement au cours duquel Mme Chantal Yelumolop a présenté ses condoléances à la famille et de la défunte Bonnet Telombe, décédée ce lundi 20 octobre 2025. Chantal Yelumolop a salué la mémoire d'une femme engagée pour l'éducation des enfants et a exprimé toute sa compassion à ses proches. C'était ma filleule. On échangeait beaucoup, moi et elle. Je le grondais comme une mère gronde une fille. Je lui donnais l'affection comme une mère donnait l'affection à un enfant. On échangeait. Et d'un regard toujours simple, elle me regardait et puis elle souriait. Elombe, je l'ai découvert et je l'ai fait découvrir par le monde. Je l'ai découvert, TV5 est venu, différents députés sont venus la voir après. Nous, on avait directement commencé à travailler sur un plan de la Banque mondiale. Bonnet Telombe est partie, certes, mais elle a laissé un orphelin de 5 ans. Elle restera dans les mémoires des Congolais grâce à son héritage d'amour. Et puis, on avait des plans aussi dans un pays où les métiers d'enseignant demeurent un véritable engagement de cœur. C'était l'air jouera librement. Gaëtan Magalano, notre confrère journaliste à la direction des informations télévisées au sein de la RTNC, et Audrey Chimbimbi se sont mariés et dit oui dans la paroisse Saint-Joseph de Matongé. La soirée de réception a eu lieu au chapiteau GB. On en parle dans ce reportage. Devant l'officiant du jour, Madame Audrey Rose Kishimbi est officiellement devenue l'épouse de M. Gaëtan Magalano. Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'époux et des parents? Oui, nous l'acceptons. La cérémonie religieuse s'est déroulée à la paroisse Saint-Joseph de Matongé, paroisse dans laquelle le couple est également engagé activement. Dans la soirée, le chapiteau GB a servi de cadre pour la célébration festive de cette union, un événement marqué par la présence de plusieurs invités de marque, notamment la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Madame Sylvie Lengueniembo, qui a personnellement tenu à honorer son agent par sa présence. Le moment de remise des cadeaux a été animé par la forte délégation de la direction des Infos TV venue soutenir leurs collègues dans cette étape importante de sa vie. Quelques jours plus tôt, le couple s'était présenté devant l'officier de l'état civil, les bourgmestres de la commune de Kassavubu, pour la cérémonie civile. Tu as apporté dans ma vie une paix, une lumière et un amour vrai. La dot avait déjà été versée une semaine avant, dans le respect des coutumes, à la grande satisfaction de deux familles. Cette union repose sur la compréhension mutuelle, l'amour
et la patience, autant de valeurs qui guideront ces nouveaux foyers. Souhait de bonheur au couple Audrey et Gaëtan. Tous nos vœux de bonheur et de joie au nouveau couple. C'est par ici que nous refermons complètement cette première tranche d'informations sur notre antenne, édition coordonnée par Paty Tondouangou. Merci à vous pour avoir suivi cette édition. Où que vous soyez dans les mondes, merci également à nos équipes, à la rédaction, à la régie, notamment à Pecho Moubenga, Mamita Bangoulou, Joseph Nzinzo, Eric Joké, ainsi qu'Alain Ngaliagas, à qui nous avons pu vous informer. Restez avec nous. L'actualité continue en français également dans les autres langues de diffusion. Le prochain rendez-vous, ce sera tout à l'heure à 13h30 avec Eric Kabamba à la présentation. D'ici là, portez-vous bien. Congo Avenir. Mboka Yabako.